Bonjour à tous, nous voici devant la goutte de lait sur le boulevard Leclerc, à quelques mètres de l'imposante usine Mode-Bossu de Roubaix. Se dresse une demeure à architecture aussi originale que son nom, la goutte de lait, avec sa façade de style anglo-normand, dont la blancheur des boiseries fait ressortir le rouge vif de ses portes. L'édifice détonne et interpelle, mais quelle est donc l'histoire de ce lieu? En 1893, un rapport révèle, à Roubaix, le taux de mortalité infantile extrêmement élevé, du fait d'une mauvaise hygiène alimentaire. Face à ce fléau, un comité roubaisien de protection de l'enfance est mis en place. À la même époque, se crée à Fécamp l'organisation de la goutte de lait, qui a pour but de distribuer du lait stérilisé aux mères ne pouvant pas allaiter, de dispenser des consultations, des nourrissons et de prodiguer des conseils en matière d'hygiène. Très vite, cette organisation fait des émules partout en France. La goutte de lait à Roubaix commence à fonctionner en 1904, grâce au don d'un industriel de la ville, Pierre Wibeau. Les résultats d'une meilleure nutrition et d'une meilleure hygiène se font vite sentir. La ville décide donc de doter l'association de ses propres locaux. Ces derniers seront construits sur une parcelle appartenant à l'usine Mode-Bossu, confiée à l'architecte Albert Bouvy. La réalisation des locaux s'achève en 1912, avec deux bâtiments distincts, l'une rue de la Poste, l'autre boulevard Leclerc. L'association assure consultation et préparation des rations de lait. Mais dans les années 1950, alors que le ministère de la Santé oblige les écoles à fournir des rations journalières de lait à tous les enfants, les infrastructures de la goutte de lait roubaisienne ne peuvent plus suivre. À la fin des années 1950, la municipalité décide de vendre les bâtiments. Aujourd'hui réhabilité par l'architecte Jean-Charles Huet, le bâtiment du boulevard Leclerc n'a rien perdu de sa superbe et reste un témoin clé de l'histoire de la ville. Il conserve encore une vocation médicale puisqu'il abrite un cabinet de rhumatologie.